amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est le 27 novembre 2024 et je voulais faire une vidéo une vidéo pense à toi, pense aux autres, mais n'attends rien des autres. Et je fais cette vidéo parce que ce matin, je me suis réveillée et il y a une non, pas business, une influenceuse qui est une businesswoman, Maureen, que j'adore. J'adore Maureen Haïté. Et elle a une chaîne, bon, elle n'a pas une chaîne, elle a un compte Instagram que je regarde souvent. C'est plus ou moins à cause d'elle que je regarde Instagram comme tous les jours, le matin et le soir, à cause d'elle, parce que j'adore ce qu'elle partage et tout. Bon, pas juste à cause d'elle, mais en tout cas, grandement à cause d'elle. Et ensuite, malheureusement, elle ne met pas tout sur Instagram, donc de temps en temps, elle met des choses sur Snapchat, je pense que c'est comme ça se dit, Snapchat. Et aussi, je vais regarder parce qu'il y a plus de détails. Je n'utilise pas TikTok, donc désolé, je n'utilise pas TikTok. Et sur Snapchat, je regarde juste, je sais même pas comment ça fonctionne pour poster ou quoi. Je prends des photos, mais c'est juste des photos privées pour moi-même comme. J'ai jamais rien posté. Alors, je vais revenir sur un de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Dan Marcel, un jeune homme qui est malheureusement décédé il y a peu. Et ce sont ses funérailles. Donc, en ce moment, il y a des événements qui se passent et tout. Et en fait, elle participe à ça. Et elle expliquait dans une de ses vidéos Snapchat que hier, c'était la première journée où les fans pouvaient venir et tout. Parce que quand elle est décédée, le monde entier était comme toute la Côte d'Ivoire. Oh, rest in peace. Dan, tu vas nous manquer et tout, et tout, et tout. Malheureusement, il y a eu les gens qui parlent beaucoup en oui, c'est telle personne et tout. Non. Et elle était choquée du fait que elle disait oui, il n'y aura pas assez et tout. Il y avait 1000 chaises et elle disait ben là, il y a pas. Elle achetait de l'eau et tout pour essayer de participer et tout. Et elle disait je suis sûre que ça va pas être assez parce qu'il y a trop de gens qui vont venir et tout pour la veiller et tout ça. Et à sa grande surprise, beaucoup de gens ne sont pas venus. Et elle dit qu'il y avait trois quarts des chaises qui étaient vides et que vraiment elle était choquée et que c'est pour ça que elle, même quand elle fait ses fêtes, vraiment elle n'aime pas inviter toute la population mondiale parce qu'elle préfère avoir ses people, tu vois. Euh, quel que soit X, ces people là seront toujours là. Et j'ai souri parce que moi c'est une leçon que quelqu'un a essayé de m'apprendre quand j'avais 18 ans. J'ai commencé l'université, j'avais 17 ans. Et j'ai un grand frère, j'ai envie de dire, qui me disait toujours ça, qui me disait, tu ris avec tout le monde et tu penses que tout le monde est ton ami et tout, tu vas tomber des nues un jour. Arrête de penser comme ça parce que tes amis, normalement, tu n'as pas plus de 5 amis, des gens qui seront là, quel que soit X. Et j'ai souri parce que je me suis dit, moi, ça m'a pris des années, sinon plus d'une dizaine d'années pour commencer à comprendre vraiment cette phrase-là. Ça ne me surprend pas que les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas parfois pas parce qu'ils ne veulent pas venir, parce que parfois, ils ne peuvent pas venir, ils n'ont pas le transport, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Quelqu'un a eu l'audace de lui dire, vous êtes les influenceurs, vous êtes là-bas, vous allez poster et tout, et puis on va voir en live. Puis elle a dit, mais pas du tout en fait. Qui va à des funérailles pour vlogger en fait? Mais ça montre vraiment les pensées des gens aujourd'hui, comment certaines personnes sont tellement détachées de quelque chose aussi grave que la mort. Et je sais pas, moi, il y a des choses qui me choquent pas, mais quand même, on arrive à me surprendre parce que même si tu le penses, peut-être tu vas dire oui, je pensais que. Mais envoyer un message à une influenceuse pour dire un truc comme ça et ne même pas avoir honte de presser send, ça c'est un truc chez moi, ça me choque. Mais ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, même l'amitié. Bon, l'amitié a toujours été semi-calculée. J'ai envie de dire, tu es ami avec des gens avec qui tu t'entends, avec qui tu ris. Mais normalement, à un point, tu es tellement ami avec la personne que c'est plus du donnant-donnant comme ça calculé, quoi. C'est même pas calculé, c'est juste naturel. Tu te lèves le matin, tu checks sur la personne, même si c'est pas tous les jours, de temps en temps, tu appelles, ça va. Même tu te souviens des dates de tel truc et tel truc. Ah, ça fait un an que peut-être ta personne est partie, toujours on est là. Non, c'est mort. Aujourd'hui, malheureusement, les relations sont trop calculées.
Même quand tu fais quelque chose pour quelqu'un et tu attends, peut-être la personne doit juste dire merci. Moi, j'ai tellement appris maintenant. Je fais pas mal de trucs de social, euh, très undercover. Tu as des gens dans tes familles, des gens qui ont ton sang, qui ont en tout cas des sangs connectés à ta personne, qui ne t'appellent jusque quand ils ont besoin de quelque chose. Si jamais ça va, ça fait 2 jours, on t'a pas vu, comment tu vas, etc. Non, on t'appelle quand on a besoin de quelque chose. C'est maintenant malheureusement ça la vie. Je vais rebondir sur une petite histoire que Riles a fait ce matin. Un monsieur qui a vu apparemment sa fiancée sur Internet. Ils habitent en France. Et la fille était à Dubaï dans un show de, je pense, dating. Elle a pété le câble. Oh, bah, en tout cas, elle était choquée. Et c'est juste incroyable. Tout ça, c'est la même chose, en fait. Pourquoi, si tu veux plus être avec le monsieur, tu dis pas juste, non, je veux plus. Tu vas sur un autre influenceur. Je sais pas si le premier monsieur qu'elle doit épouser, c'est un influenceur, je sais pas. Mais, voilà. On n'a plus, en anglais on dit allegiance to, ça veut plus, la personne que tu dois vraiment, que tu as son bac, que tu dois vraiment supporter. Non, là tu es fiancé à quelqu'un, tu dois te marier dans quelques mois et tu es dans un show de dating show à Dubaï. Il ne sait même pas que la fille a quitté la France. Donc malheureusement, ça ne m'étonne pas. L'être humain est devenu vraiment particulier, vraiment bizarre, vraiment... C'est triste en fait. Et je sais vraiment pas en tant que personne, surtout même en fait d'origine parfois africaine, parce que je pense que, ou asiatique, ou arabe, quoi, on était un peu plus social, mais là vraiment maintenant c'est... Je comprends que ça chauffe sur tout le monde, hein, mais on ne devrait pas être aussi selfish. C'est juste choquant. Moi, j'aurais été à Abidjan aujourd'hui. Ah, je peux m'arrêter 5 minutes quelque part. Tu t'arrêtes. Papa, maman, ah, vraiment, qu'il reste en paix. Tous les gens, moi, je pense que j'ai vu 1 ou 2 vidéos. C'est vrai que je ne connaissais pas Dan, mais quand même, des condoléances. Et si tu es là, si tu peux, si tu le followais sur truc, tu peux prendre ton waro waro, aller. C'est tellement simple. Les petits taxis qui coûtent pas cher pour ceux qui savent pas c'est quoi waro waro. Mais c'est triste, on en est là aujourd'hui. Donc, je vais dire aux gens, essayons d'être plus humains. Ce matin, moi, j'ai fait un diligence, je suis allée donner du sang. C'est la 2e fois que je fais ça. Euh, mais je pense que oui, si vous pouvez aussi aller donner du sang, donner du temps un peu aux autres. Appelez les gens, demandez-leur, ah, ça va, ma soeur, blablabla. N'appelez pas seulement quand vous avez besoin de quelqu'un. Appelez votre tonton, votre tante, ça fait longtemps. Allez les voir. Allez au village, parlez à vos grands-parents tant qu'ils sont là, parlez à vos parents tant qu'ils sont là. Vraiment, quoi, soyez un peu plus humains. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui parce que moi, ça me choque plus. Il n'y a plus rien qui me choque. Ça m'étonne, mais je suis choquée au point, ça me choque plus. Mais je trouve ça vraiment... C'est quand même triste, en fait, que vous dites que vous supportez des gens à un point, mais vous êtes dans la même ville, c'est ouvert, c'est gratuit de rentrer là-bas, juste comme 5 minutes. Voilà. Donc voilà, on va se voir la prochaine fois. Peace out.